Bon, alors là, les gars, je vous explique. Mais en fait, j'ai fait une intro. Et sauf que, on n'entend rien. Enfin, on entend, il n'y a pas de son. Mon micro, il avait plus de batterie. Donc, c'est encore une fois bancal les intros. Surtout que j'ai pas de conclusion. Je vais faire une conclusion de mon canapé, encore une fois. Mais bref. Salut tout le monde. On fait une petite vidéo pour présenter des livres qu'on voudrait offrir à Noël. Et du coup, c'est pour vous donner des petites idées de cadeaux. Voilà. Mon livre, c'est Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. C'est Shani qui me l'a prêté. Et c'est le premier livre de Becky Chambers que j'ai lu. Et franchement, c'était super. Moi qui ai une éco-anxiété c'était juste un monde dans le futur où on est en phase avec la nature et où on la respecte. Genre, c'était juste beau. Et du coup, je pense que c'est un livre que j'offrirais parce que c'est vraiment... Enfin, c'est pas très compliqué. C'est une utopie, mais au premier sens du terme. Enfin, c'est vraiment une utopie. C'était un super livre. Du coup, moi, le livre que j'ai choisi pour un livre à offrir, c'est La délicatesse de Fuenquinos, parce que je suis originale. Enfin, c'est une dame qui perd son mari et elle va se reconstruire. Et donc, c'est sur l'histoire de tout son deuil, en fait. Je pense que c'est un livre à offrir. Enfin, je trouve que c'est un livre qu'on peut facilement offrir à quelqu'un. Parce que déjà, Fuenquinos, c'est un auteur qui est très facile à lire, vraiment. Et en plus, le deuil, c'est un sujet qui touche quand même pas mal de monde malheureusement. Du coup, enfin, même si t'as pas perdu l'homme de ta vie, tu te retrouveras forcément dans cette histoire-là. Et puis, c'est mignon, c'est beau, ça parle d'amour, c'est chouette, voilà. Et il y a une belle fin, du coup, c'est cool. Bon, alors, puisque j'ai l'occasion de parler à un vaste public, je vais présenter les 8 leçons de la théorie de la médiation de Jean Gagnepin. Parce qu'il faut que le monde sache. C'est une théorie d'anthropologie, sociologie à la frontière de tout en fait. C'est génial. Si vous voulez pénétrer dans ce monde-là de psychologie, en fait, c'est l'idée qu'il y a des médiateurs absolument partout dans ce qu'on fait, tout ça. Par exemple, ça m'a fait rire tout à l'heure quand vous lui avez demandé mais pourquoi ce sera un livre à offrir à quelqu'un. La raison de son goût pour ce livre-là, c'est pas parce qu'il est bien, c'est parce qu'elle l'a lu dans le train, qu'elle était dans un moment où... Enfin, c'est un médiateur qui fait qu'elle a bien aimé le livre. Donc, il faut que le monde sache la théorie de la médiation de Jean Gagnepin et Olivier Saboureau. C'est trop intéressant. Et donc, il y a un paplard comme ça de 394 pages, les 8 leçons de la théorie de la médiation. Et je l'offrirai à quelqu'un qui est curieux et qui aime s'instruire. Ah, regardez, c'est trop une surprise. Non, mais en fait, je me suis dit, je vais pas présenter des thrillers hyper gore pour des gens nouveaux dans la lecture, parce que je me suis dit, je vais pas abuser. Parce que pour ceux qui savent pas, j'adore lire des trucs hyper gore. Donc, le chant d'Achille. Elle est trop belle, mon édition. Le chant d'Achille, c'est l'histoire de Patrocle, donc, qui va rencontrer Achille, vous savez, le demi-dieu. Et en fait, c'est l'histoire de Patrocle qui va se faire virer de chez lui parce qu'en gros, il a tué un gosse, il était pas assez fort pour dire non, c'est pas moi qui l'ai fait. Du coup, il va être exilé chez Achille. Et du coup, ils vont devenir potes. Et il va y avoir toute une aventure parce que la guerre de Troie, les amis. Donc, ils vont aller à la guerre ensemble. Il va y avoir toute l'histoire de la fierté d'Achille qui ne veut plus aller à la guerre parce qu'on lui a pris son trophée de guerre. Et du coup, c'est Patrocle qui va y aller. Et toute l'histoire tourne autour de ça. Et c'est une réécriture en fait de l'Iliade du point de vue de Patrocle. Et ça va être romancé autour de l'histoire d'amour de Achille et Patrocle. Mais avec tout le bain de sang de la guerre de Troie. Et c'est trop bien. Moi, j'ai adoré. C'est franchement un de mes livres préférés. J'ai encore envie de le relire. Pour la combienième fois? Ça sera que la troisième fois. Salut, Corinne. Attends, parce que ma lanière, elle va frotter, non? C'est pas chiant? Ouais, imagine. Bon, bah, tu me diras, c'est ça, frotte comme ça. Bon, j'aurai le droit à 2 chances si c'est nul et que je me perds comme à chaque fois que je présente un livre. Merci. Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai amené Wonder. C'est l'histoire d'un petit garçon, Auguste, qui est né avec une malformation faciale et qui, globalement, facialement, ne ressemble pas à grand-chose. Il fait un peu peur, en vrai. Et du coup, il a 10 ans et il est jamais allé à l'école. Il a toujours fait l'école à la maison parce qu'il a une malformation faciale et que c'est un peu compliqué en société. Et pour la première fois, il rentre au collège en 6e, il me semble. Et donc, c'est sur l'histoire de son entrée au collège. Je savais pas trop à quel âge c'était censé s'adresser parce que le thème n'était pas hyper précis. Mais en vrai, je me suis dit que c'était un peu pour tout le monde
Parce que pour des enfants, il y a une écriture forcément très enfantine parce qu'on est dans la tête d'un petit garçon. Je sais plus s'il a un handicap mental associé, mais c'est assez enfantin et c'est non, non, super. Donc bon, bah voilà, c'est juste enfantin alors. Du coup, l'écriture est assez enfantine, c'est facile à lire. Ils disent à partir de 10 ans. Et donc pour un enfant, c'est hyper bien parce que ça apprend l'acceptation des autres, ne pas juger, ce genre de choses. Et en vrai, même pour les adultes, passer à travers l'écriture enfantine, mais c'est plutôt l'écriture est adaptée au personnage, donc c'est pas gênant, je trouve, et c'est quand même une hyper belle histoire, donc je pense que ça peut marcher pour tout le monde. Si vous l'avez pas lu, lisez-le, c'est trop bien. Salut YouTube. Du coup, moi, j'ai pas de livre à présenter, mais pour ceux qui me connaissent, enfin, on se connaît pas, mais moi, j'adore Agatha Christie. Et vraiment, si je devais recommander d'offrir un cadeau ou un livre, ce serait un livre d'Agatha Christie, n'importe lequel. Ce serait n'importe quel livre d'Agatha Christie parce que déjà, c'est bien écrit. Souvent, ça prend aussi une partie historique et c'est bien intégré dans l'histoire. Ensuite, c'est un cozy mystery plus qu'une enquête. C'est hyper sympa. Enfin, on apprend à connaître les personnages au fur et à mesure. Il y a l'enquête qui se déroule. Et puis surtout, il y a des intrigues qui sont formées. Et à la fin, on sait qu'il y aura inévitablement la résolution et les explications. Et comme ça, on n'est jamais frustré à la fin de ne pas avoir les explications. Et ça, je trouve ça un vrai plus chez Agatha Christie. Et puis, c'est assez accessible à tout le monde. Donc en vrai, c'est vraiment une bonne idée de cadeau. Je recommande cette autrice. Achetez, ou alors je vous en donne. J'en ai plein. Voilà. Bisous YouTube. Sur le fameux clap original. Le sein. Vas-y, vas-y. J'adore. Eh ben allez-y, rentrez, vous gênez pas surtout. J'ai compris, j'ai compris. Du coup, ça c'est Milan. Alors le bouquin que je pourrais proposer pour un cadeau à offrir, ça serait Les Grès de Babel de Jean-Marie Blas de Robles. C'est un bouquin qui est très intéressant, plutôt pour une tranche d'âge, je dirais, plutôt dans les 30-40 ans à peu près. Ou peut-être à la limite au-delà de 20 ans en tout cas, c'est pas pour un jeune. Ça c'est sûr parce que c'est un bouquin qui raconte au travers du périple d'un explorateur dans la tour de Babel, qui raconte un périple finalement entre langues mystérieuses, un peu fantastique, un peu historique, un peu archéologique. C'est très intéressant. C'est aussi, au-delà de ça, un très joli bouquin qui se lit très facilement, avec de très belles illustrations. En fait, le bouquin se base sur ce tableau de l'artiste qui s'affichera ici. Et là, tu vas te débrouiller pour le chercher, le tableau. Je t'enverrai le tableau, Louis, je t'enverrai le tableau avec l'artiste. Mais c'est un livre qui est honnêtement bien gaulé, franchement. Donc, c'est très plaisant à lire. Et c'est pas mal, c'est un joli voyage au sein de la tour de Babel et c'est assez philosophique finalement. Donc, je recommande fortement. Voilà. S'il vous plaît, on allait se finir et après on pose les questions. Et ouais, c'est moi qui parle. J'ai l'impression de faire un exposé. Moi, c'est Le Secret de Madoka. C'est un manga. Je suis partie du principe que la personne à qui on offrait le livre aimait les mangas. Sinon, on n'est pas sorti. En gros, c'est l'histoire d'un petit garçon. Et ben, en fait, son secret, c'est qu'il aime trop porter les robes de sa grande sœur. Genre, sa grande sœur, elle fait des robes et il aime trop les porter. Et elle est en mode ah, t'es trop kiki et tout. Et elle lui fait des robes, bref. Et elle va rencontrer un gars. Et non, en fait, c'est une fille, c'est un garçon manqué. Et du coup, ils vont devenir potes. C'est un one shot, donc il n'y a pas de suite. Genre, ça se lit vite. Bah, c'est un manga. Et puis, en vrai, les dessins sont sympas. Enfin, c'est beau, quoi. C'est très bon enfant. C'est drôle, c'est mignon.